Nous maintenant, Jincheng, JC c'est la même chose. Et nous on veut prendre la marque et voilà, il faut donner la marque. Nous on a dit non, on ne peut pas accepter. JC, en fait moi aujourd'hui quand les gens me demandent qu'il y a combien d'enfants, je dis 4 enfants. En fait JC c'est le 4e enfant. Alors on a tellement travaillé cette marque, tellement fatigué, mes collaborateurs, on a fait des années de travail pour développer. À part la publicité, même le travail, on a créé l'usine, on a appelé des mécaniciens, etc. En fait, c'était vraiment un travail global. Et ça nous fait trop mal aujourd'hui, en fait, que quelqu'un peut venir revendiquer que le JC, c'est pour nous. Et en fait, Jincheng, en fait, c'est une grande boîte. Mais Jincheng, en fait, les gens ont fait la confusion. Jincheng, c'est 2 mots. En fait, Jincheng, c'est un seul mot. Je pense que c'est un nom d'une ville en Chine. Alors, ce n'est même pas l'abréviation de Jincheng, c'est JC. Par contre, le logo, c'est 6G, le logo, pas le brand. Alors, nous, on a dit que vous pouvez venir travailler ici, essayer de développer votre marque sans problème. Le marché est là pour tout le monde. Et je pense que les derniers 2 ans, on a vu qu'il y a beaucoup quand même des gens qui sont venus installer dans le moto. On a des concurrents quand même assez lourds. Je peux citer comme Watam Kaiser qui est venu, qui a pris en place sans qu'on ait de problème. On a travaillé ensemble et on a une très bonne relation avec eux. On n'a jamais eu de problème avec eux. En disant que le marché est là pour tout le monde. Et lui, Jincheng vous reproche d'avoir opté pour la rupture en 2004 et de continuer à commercialiser la marque. Non, en fait, oui, la confusion est là, parce que nous, on n'a jamais discuté de Jincheng. Et notre archive est là, on n'a jamais commercialisé de moto Jincheng depuis qu'on a commencé. Et quand on a travaillé avec eux à l'époque, on commandait le moto en pièces, en CKD. En fait, le moto, quand tu commandes en CKD, tu as le droit même de mettre ta propre nom. On a des concurrents ici qui mettent leur nom sur le moto. Nous, on a décidé de mettre JC simplement. Et on n'a jamais fait la confusion entre Jincheng et JC. Jusqu'à eux, ils sont venus, je pense que même la population ne savait même pas que Jincheng existait en fait. Parce que nous, depuis qu'on a commencé, on parlait que de JC. On n'a jamais communiqué sur Jincheng, on n'a jamais parlé de Jincheng, on n'a jamais dit que Jincheng c'est ça, c'est pas ça. On n'a jamais parlé mal de Jincheng en plus. On n'a fait aucune réaction. Nous, notre but, c'est vraiment développer la marque JC, qui est notre marque, et qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de gens au Burkina. Donc vous pensez pouvoir remporter le procès, naturellement? En tout cas, c'est notre souhait. Notre conseiller cabinet, Maître Aurianado, il a fait très bon travail, les dossiers sont trop clairs. Nous, on sait très bien qu'effectivement la marque nous appartient. Maintenant, le dernier mot, c'est pour la justice. Et nous, on va accepter tout ce que la justice va dire en souhaitant que vraiment le dernier mot soit en notre faveur. Mais aujourd'hui, nous, vraiment, on est serein sur ce côté. Parce que nous-mêmes, on sait très bien que la marque nous appartient. Et c'est nous qu'on a travaillé sur ça, c'est nous qu'on a investi, c'est nous qu'on a fatigué pour développer cette marque. Vous l'avez dit, les motos chinoises sont décriées un peu sur le marché pour leur qualité. Pourquoi vous n'allez pas vous retourner un peu vers l'Europe? On a vu que vous avez fait un peu Matrix pour faire un peu Krypton. Vous avez fait également Yamaha d'une autre façon. Pourquoi vous n'allez pas vous retourner vers l'Europe? En fait, le vrai problème, ce n'est pas parce qu'on ne va pas retourner vers l'Europe. Le produit européen, c'est vraiment de qualité très importante. Mais le vrai problème, c'est le coût, en fait. Aujourd'hui, de venir proposer un produit qui est bien, mais le prix n'est pas accessible aux clientèles, alors ça ne fait aucune raison. Nous, chez nous, aujourd'hui, c'est effectivement proposer un panoplie. On fait un package deal. Il faut que le client sache que le moto est bien. Il faut qu'il sache le prix. Il peut effectivement payer un moto. Aujourd'hui, il y a 5-6 ans, c'était compliqué d'acheter une moto. Parce que le prix est tellement cher. C'était vraiment un problème pour les gens qui voulaient acheter une moto ou 2 motos pour leurs enfants. Aujourd'hui, avec les motos chinois, c'est devenu accessible d'avoir une moto, 2 motos facilement en fait. Et je peux dire que vraiment, le produit chinois, en cas effectivement le consommateur négocier avec son partenaire de bonne qualité, parce qu'en fait, dans tous les produits, tu peux avoir des produits européens, en cas tu veux négocier des prix très faibles, ils vont t'envoyer n'importe quelle chose. En fait, tu vas trouver avec des produits qui ne sont pas bons. En fait, aujourd'hui, le produit chinois, c'est comme n'importe quel produit. En cas le fournisseur et le partenaire insistent qu'il a de bons produits, et insiste effectivement, il fait une étude préalable sur le marché, il fait une étude de marché, effectivement, est-ce que ce produit peut marcher, est-ce que les gens peuvent accepter, est-ce que le prix est bon. Je ne pense pas qu'il y ait un problème majeur. Aujourd'hui, la Chine, vraiment, c'est pas au Burkina, dans le monde entier aujourd'hui, ça devient, c'est le centre maintenant de toute l'industrie. Aujourd'hui, tous les grandes marques dans le monde entier, que c'est Yamaha, Suzuki, même les marques européennes comme BMW, etc., tout le monde a dégueulaisé d'origine en Chine.
Pas pour simplement parce que le main-d'œuvre est moins cher, parce qu'aujourd'hui, ils ont une technique, les Chinois. Ils ont une technique, je pense, il y a 2 semaines, on a vu même dans la télé, ils viennent de sortir un avion. Alors en fait, la technique est là, c'est simplement de négocier les bonnes conditions. Monsieur le Président, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est devenu la voiture Tenga, puisqu'il y a eu une période durant laquelle on a vu à la télé, partout, un de nos reporters, nos grands reporters photographes, à la personne de Big Z, qui a fait une publicité vraiment tapageuse concernant la Tenga. Qu'est-ce qu'elle est devenue, parce qu'on n'entend plus parler de cette Tenga? En fait, la voiture Tenga, c'est pas parce que en fait, c'était un échec, mais quand même, c'était pas réussi aujourd'hui dans notre politique commerciale en global. Aujourd'hui, on a mis quand même des espoirs sur la Tenga, mais en fait, on a trouvé, après un peu de temps, que la Tenga, malgré que c'était une voiture qui est bien, en fait, parce qu'on a vendu quand même une 50aine dans quelques mois qu'on a lancé, mais en fait, on a trouvé que la masse, en fait, le masse de Burkinabé n'était pas prêt d'acheter une voiture de 6 millions, 7 millions. Alors, on a rendu compte un peu en retard, on a fait des études, mais ce n'était pas des études qui étaient, en fait, on a fait ça un peu, vite, on n'a pas pris notre temps. Et aujourd'hui, je peux dire que, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on vend de la voiture Tenga, mais sous commande. Mais en fait, ce n'était pas un réussi. Et nous, on a accepté aujourd'hui que, voilà, c'est pas tout qu'on peut faire aujourd'hui, ça peut marcher. Et des fois, tu peux faire des choses et en fait, tu mets d'espoir, tu penses que ça peut marcher, mais en fait, la cliente ne sait pas. Et la Tenga, aujourd'hui, la clientèle n'était pas prête pour une voiture à 6-7 millions. Aujourd'hui, comme vous savez, le Burkinabé de moyen en général, en cas, il peut avoir une moto, il peut économiser 2 ou 3 millions, il peut partir acheter une voiture de seconde main comme le Mercedes, etc. C'est ça qui est le vrai problème. Les gens préfèrent acheter une Mercedes, même si c'est une seconde main, à 2-3 millions, au lieu d'acheter une voiture toute neuve chinoise. Et comme j'ai dit, on n'a pas eu le succès avec cette voiture, mais jusqu'à maintenant, on commercialise, mais simplement sous commande. Ouais. Par la commercialisation des motos de marque JC et par l'aide aussi aux personnes handicapées, c'est une grande aide que vous apportez à l'économie burkinabé. Mais ce que je voulais savoir, en fait, vous, autant pour l'économie libanaise aussi, si vous intervenez dans quel domaine? Je vis au Burkina, ma vie professionnelle est 100% au Burkina. J'ai aucune activité commerciale au Liban, mais quand même, j'essaye, comme c'est mon pays d'origine, j'essaye de contribuer de ma façon vraiment modeste à aider un peu, mais vraiment, c'est des choses pas très importantes. Aujourd'hui, moi, je crois que je vis ici, je gagne ma vie ici, je bois de l'eau de Ouaga. Alors, c'est normal que je travaille et je aide les gens qui m'aident déjà. Alors, pour nous, notre préoccupation est vraiment essentielle, qu'on aide où on est. Aujourd'hui, on vit, le monde aujourd'hui est devenu, comme on dit, un grand village. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est Burkina qui est mon pays. Et je veux qu'en fait, comme le Burkina m'a accueilli et m'a aidé, aujourd'hui c'est grâce au Burkina, je peux dire que je suis devenu quand même, qu'est-ce que j'ai. Je préfère que, en fait, tout ce que je peux faire comme aide, je fais ça au Burkina pour aider les gens qui m'ont déjà aidé avant. Quoi. Nous savons que la plupart des Libanais utilisent souvent le Liban comme arrière-garde. Généralement, ils font des transferts de fonds, ils vont passer leurs vacances. Est-ce que vous, à votre niveau, tout ce que vous faites est principalement concentré sur le Burkina? Jusqu'à maintenant, on a quand même des liens au Liban. Et le lien, c'est le lien familial, en fait. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de Libanais ont compris que l'avenir est là. Parce qu'en fait, malheureusement, notre pays n'est pas prêt pour nous accueillir. On a un pays trop petit, sans ressources. Et comme je pense que tout le monde suivi, on a des difficultés politiques quand même assez énormes, qui fait que le pays n'est pas prêt d'accueillir tous ces Libanais. Le Liban aujourd'hui, c'est un cas, je pense, dans le monde spécial. On a 20 millions de Libanais, il y a 4 millions qui sont dedans et 16 millions qui sont dehors. Alors, en cas tout le monde va retourner au Liban travailler, c'est compliqué. Maintenant, qui concerne effectivement les capitaux, moi, à mon niveau, je crois que